Quand on est célibataire et qu'on débarque sur les sites de rencontres, il y a un choix incroyable possible. Et la plupart des hommes se demandent, ok, je vais aller sur quel site de rencontre? Parce que c'est vrai, en fonction de où vous habitez, de l'âge que vous avez, de la recherche que vous avez, de vos intentions, il y a différents sites de rencontres qui seront peut-être mieux pour vous. Et c'est précisément ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo. C'est-à-dire vous donner les principaux sites de rencontres, selon moi, qui fonctionnent le mieux, leurs points forts et leurs points faibles. Mais d'abord, laissez-moi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Clément Rodriguez et depuis 2013, j'ai créé mon coaching séduction. Et on accompagne au quotidien des hommes à faire une rencontre par semaine avec une femme qui leur plaît vraiment grâce au site de rencontre. Et on peut d'ailleurs déjà commencer à vous aider grâce à notre service offert d'analyse de profil. Vous pouvez aller maintenant ou à la fin de la vidéo dans la description, cliquez sur le lien, envoyez vos captures d'écran, tout est confidentiel. Et d'ici 24 à 72 heures, vous recevrez une vidéo expliquant pourquoi votre profil ne fonctionne pas et qu'est-ce que vous devez mettre en place pour matcher maintenant et pas dans 10 ans avec des filles qui vous plaisent vraiment. Mais pour le moment, voyons voir quel est le meilleur site de rencontre en 2023 pour vous. Analysons ensemble maintenant quel est le meilleur site de rencontre en fonction des points forts et des points faibles de chacun. Alors je commence par Tinder parce que Tinder c'est le site le plus connu, le plus tendance en ce moment. C'est quoi les points forts de Tinder? Donc je veux dire, c'est là où il y a le plus de monde parce que c'est utilisé par tout le monde. Que vous ayez 18 ans, que vous ayez 65 ans, il y a beaucoup de monde dessus. Même si vous avez 65, j'irai plutôt peut-être sur Disons Demain ou sur Elite Rencontre, mais que si vous êtes uniquement dans une grande ville. Donc le point fort de Tinder, c'est utilisé par tout le monde. Peu importe l'âge, ça marche. Il est possible d'avoir des likes et des matchs. Mais surtout, comparé aux autres apps dating, c'est très intuitif. C'est facile d'utiliser. On va à droite, on va à gauche, on déroule le profil et c'est super facile. Et pour moi, ça, c'est un vrai point fort. Je pourrais aussi dire que dans les différents points forts, il y a l'abonnement. C'est-à-dire qu'avec les super likes, on peut créer des messages en avant. Il y a une grande variété d'abonnements. On peut revenir en arrière. Je trouve ça plutôt cool. Les points faibles, c'est qu'ils marchent moins bien dans les petites villes. Donc, si vous êtes plutôt perdu dans les petites villes, il y a peut-être moins de monde. L'autre point faible, c'est que beaucoup de filles pensent que les mecs sont là que pour du cul. Alors que c'est pas vrai. Mais c'est peut-être un peu pénalisant et vous allez devoir peut-être montrer plus patte blanche que sur les autres sites. Et pour beaucoup d'hommes, il y a l'algorithme. Alors il y a une rumeur sur l'algorithme, c'est vrai qu'il y a un algorithme sur Tinder, mais si vous n'utilisez pas souvent Tinder, l'algorithme ne va pas vous mettre vraiment en avant. Et donc l'algorithme va vous favoriser si vous avez l'abonnement et si vous utilisez, on va dire, plusieurs dizaines de minutes par jour Tinder et que vous ne likez pas tous les profils. Maintenant, passons à Mythique. Alors, quel est le point fort? Quels sont les points forts de Mythique? Mythique, c'est bien parce que c'est valable dans toute la France. C'est-à-dire que peu importe où vous soyez, ou peu importe où vous vous trouvez, il y a beaucoup de profils sur Mythique. Donc ça marche vraiment dans toute la France et il y a vraiment beaucoup de profils. Et surtout, un autre des gros points forts de Mythique, c'est qu'ils se différencient par rapport aux autres sites de rencontres, c'est qu'ils se font des événements dans la vie réelle. Et pour ceux qui sont peut-être moins doués sur les sites de rencontres, ben, ils auront beaucoup plus de facilité peut-être dans la vie réelle. Les points faibles de Mythique, la qualité des profils en fonction de votre catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes une catégorie socio-professionnelle plutôt élevée, type, je sais pas moi, profession libérale ou... enfin bref, assez élevée on va dire. Je dirais que... j'ai rien contre les caissières, j'ai rien contre les secrétaires médicales, mais je dirais que c'est plus de cette catégorie socio-professionnelle. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup de pubs, ils ont une énorme notoriété. Vous savez que dès qu'on s'inscrit sur un site de rencontre, on pense de suite à Mythique. Mais c'est pas là qu'il y a les meilleurs profils. Ensuite, il n'y a pas de présélection. C'est-à-dire que sur un site comme sur Tinder, par exemple, quand on match, on sait quelque part qu'on plaît à la fille. Là, vous allez pouvoir écrire des messages à tout le monde. Sauf que vous n'allez pas savoir si elle ne vous répond pas, si c'est à cause de votre message ou simplement qu'elle n'a pas apprécié votre profil. Ensuite, ça rend l'application, enfin le site internet chronophage. Et je le vois avec toutes les analyses de profil que je peux faire. Les hommes me disent, Clément, c'est long, j'écris plein de messages, elles me répondent jamais. Et je déconseille en dessous de 40 ans, parce qu'en dessous de 40 ans, il y a des applis plutôt comme Tinder et Adoptamec qui marchent bien mieux que ça. Passons à Bumble. Bumble, j'apprécie particulièrement Bumble parce que ce sont les filles qui font le premier pas. Il y a beaucoup de variété dans la construction de votre profil avec des questions qui sont plutôt sympas. Il y a celle d'une construction qui est peut-être un peu meilleure que Tinder et c'est pas simplement des photos et une bio. Ils mettent des questions auxquelles on peut répondre, tout ça, je trouve ça plutôt sympa. Je trouve que la qualité des profils est aussi supérieure aux autres sites de rencontres. Et il y a un abonnement à vie, je crois qu'il est à 150 €. Et pour 150 €, vous avez accès à toutes les fonctionnalités de Bumble à vie. Moi, je l'ai pris et ça marche plutôt bien.
Le point faible, c'est qu'il y a peu de monde dans les petites villes. Même moi, je suis à Bordeaux, alors il y a du monde, mais je peux vite faire le tour des profils. Ça va très bien marcher dans les grandes villes de France. Si vous êtes un peu à la campagne, alors il faudra se montrer patient. Ensuite, il y a une sorte d'impuissance si la fille n'engage pas la conversation. Le seul truc que j'ai découvert, c'est que en prolongeant le match de 24 heures, c'est une capacité que vous avez quand vous avez l'abonnement, la fille généralement commence à vous écrire. C'est vrai que c'est leur avantage, c'est que Bumble, c'est la fille qui fait le premier pas, mais des fois, elle fait pas le premier pas, donc on se retrouve un peu comme des cons à se dire bon bah ouais, ok, c'est la fille qui doit démarrer la conversation, mais si elle démarre pas, on ne peut rien faire. Et ensuite, il y a aussi l'abonnement à la semaine qui est récurrent. Je me suis fait un peu avoir, c'était un peu tricky leur truc. C'est que tu prends un abonnement, vous prenez un abonnement à la semaine qui est à 9,99 et si vous l'annulez pas, toutes les semaines ça se renouvelle et on a vite fait de payer 40, 50, enfin 10 euros la semaine, donc 40 euros par mois et je trouve pas ça super cool. Après, c'est le concept, donc bon, c'est fair play. Maintenant, on va passer à Adopt. Adopt, je l'ai utilisé en 2012, 2013, 2014, 2015. J'ai passé beaucoup d'années dessus et ça a un peu changé. Mais ce que j'aime bien pour Adopt, son vrai point fort, c'est son fonctionnement. Le fait d'envoyer des charmes, de mettre dans le panier. Il y a voilà, je trouve ça vraiment cool. Et la grande variété qu'on peut trouver aussi dans le profil. C'est-à-dire qu'on peut mettre, il y a les goûts musicaux, il y a les films, il y a votre style vestimentaire, il y a pas mal de choses. Et je trouve que ça donne vraiment l'univers de la personne. Donc j'aime beaucoup pour ça Adopt. On peut aussi voir quand les messages sont lus, contrairement à Tinder, où il faut payer un abonnement sur Tinder pour ça en plus, donc c'est un peu chiant. Contrairement à Bumble, contrairement à Happn, contrairement à d'autres sites, on ne sait pas quand c'est lu. Là, on voit quand c'est lu. Donc on peut savoir si la personne... et on voit si la personne est en ligne aussi. Donc on peut savoir si la personne n'a pas apprécié le dernier message et c'est souvent pratique pour relancer les filles. Ensuite, comme c'est plus catégorisé comme site de rencontre que app de rencontre, il y a plus d'investissement de la part des filles qui vont sur Adopt a Mec que par exemple sur Tinder, parce que ça demande un peu plus d'efforts pour construire son profil. Et puis ça fonctionne vraiment dans toute la France, peu importe où vous habitez. Les points faibles, c'est que la qualité des profils par rapport à quand j'étais il y a 6-7 ans, elle est en baisse. C'est une sensation que j'ai. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, c'est une sensation. J'ai l'impression aussi qu'il est un peu délaissé au profit des autres applications comme Happn, comme Tinder, comme Bumble, comme Hinge ou des choses comme ça. Et sans abonnement, on ne peut strictement rien faire. Je crois qu'on peut à peine voir les profils, mais on ne peut pas regarder les messages qu'on a reçus. On ne peut pas voir les visites de profil qu'on a eues. Et ensuite, pour terminer, Happn. Happn, le gros point fort, c'est qu'il y a des flash notes en quantité. Un flash note, c'est quoi? C'est une fille qui vous plaît, vous pouvez lui envoyer directement un message sans avoir matché avec elle. Et du coup, en fonction du message que vous allez envoyer, ça va lui permettre de voir votre personnalité et de vous répondre potentiellement. Ensuite, ça fonctionne dans pas mal de villes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être dans une grande ville. Moi, à Bordeaux, il y a quand même beaucoup de profils dessus. Et c'est OK pour tout type d'âge. Les points faibles que je trouve, c'est que l'interface, elle n'est pas très ergonomique. On ne peut pas swiper à droite ou à gauche. Il faut appuyer sur un petit cœur, une petite croix. Je trouve qu'ils sont mal placés. Donc on ne peut pas swiper. Voilà. Et la qualité des profils, je trouve qu'il y a quand même pas mal de volume, mais c'est pas top. Donc voilà. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez des sites que je vous ai présentés. Si vous voyez d'autres points forts, d'autres points faibles. Dans tous les cas, sachez que vous pouvez faire votre analyse de profil dans la description de la vidéo. Et voilà, cette vidéo est terminée. C'était un vrai plaisir pour moi d'analyser ce site de rencontre. Dites-moi en commentaire s'il y a d'autres sites de rencontre que vous utilisez, si vous voulez avoir mon avis sur un autre site que potentiellement j'aurais pas évoqué dans cette vidéo. Dans tous les cas, avant qu'on se quitte, vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour demander votre analyse 100% offerte de votre profil. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Clément depuis Bordeaux et moi je vous dis ciao.